Ce qui me tient à cœur, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant, c'est vraiment d'accompagner les gens à dompter leur stress et à maîtriser les principes pour rester en pleine santé et en pleine vitalité. Tout ça pourquoi? Pour aller construire nos rêves et nos projets de vie. Ça pour moi c'est vraiment essentiel, de rencontrer sa raison d'être et de mettre toute son énergie de vie pour aller vers sa raison d'être. Je suis David Tan, j'ai 44 ans, je suis coach de vie, je suis ostéopathe et kinésithérapeute. Et comme professionnel de santé, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes les 25 dernières années, de 80 nationalités différentes. Je suis passionné de voyage, j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays, de me passionner pour l'anthropologie du soin. Et c'est comme ça que LifeForce est né progressivement, parce que tous ces outils que j'ai eu la chance de toucher du doigt, d'expérimenter, m'ont apporté énormément sur le plan personnel, m'ont fait grandir. Je me suis construit avec ces outils-là, j'ai réparé mes blessures avec ces outils-là et j'ai vraiment à cœur maintenant de partager ces outils pour aider le plus grand nombre. Pour moi, ce qui est essentiel, Dan, c'est pas seulement qu'une personne fasse 1000 pas, c'est que 1000 personnes fassent un pas. Et j'ai vraiment à cœur d'apporter ces outils à nos enfants. Je pense que pour changer notre société, c'est en apportant des outils de soft skills, en apportant ces outils d'intelligence émotionnelle, ces outils pour mieux vivre, avoir un esprit sain dans un corps sain à nos enfants et en changeant aussi le leadership, en changeant les responsables des entreprises. Pour l'instant, c'est toujours des systèmes qui sont verticaux, de gouvernance verticale et je me rends compte à travers les stages que je donne en entreprise, quand on change le mindset, quand on ramène de la mindfulness dans les entreprises, chez les dirigeants, eh bien, ça se passe beaucoup mieux dans les équipes. Il y a beaucoup moins de stress qui sont passés dans l'organigramme au N-1, au N-2, ça change complètement. Quand les enfants, quand on apporte ces outils et ces principes du vivant à nos enfants, ça change complètement aussi ce qui se passe dans nos sociétés. Et je me suis rendu compte que autour de moi, les enfants n'ont pas accès à ça parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, les parents ne le savent pas forcément. Et je pense que c'est essentiel d'apprendre à bien respirer, d'apprendre comment bien dormir, d'apprendre l'intelligence émotionnelle à nos enfants au moins en même temps qu'ils apprennent l'algèbre ou qu'ils apprennent à écrire. Pour moi, on a un système immunitaire émotionnel. On connaît bien notre système immunitaire physiologique. Un petit enfant de 5 ans, quand il tombe sur le genou, qu'il se coupe le genou, il sait aller voir son papa. Papa, papa, maman, regarde, je saigne. Est-ce que tu peux me donner un pansement s'il te plaît? Il a compris que ça saignait, que ça allait coaguler, qu'il fallait désinfecter et mettre un pansement. Maintenant, ce même enfant, ce même petit enfant, quand il a son cœur brisé parce que son petit voisin ou son frère ou son copain lui dit « je t'aime plus, je veux plus jouer avec toi, tu n'es plus mon ami ». Son cœur, il saigne. Est-ce que ce même enfant, il sait voir ses parents en leur disant « Papa, papa, maman, ça fait mal ici. Est-ce que tu peux me donner un pansement? Est-ce qu'on peut nettoyer? Est-ce que tu peux me donner un pansement ?» Non, ils ne savent pas faire ça, nos enfants. C'est essentiel parce que ça affecte notre système immunitaire émotionnel. Et la jauge de notre système immunitaire émotionnel, c'est notre estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a appris petit, est-ce qu'adulte, on a appris à nourrir notre estime de nous-mêmes, notre image de nous-mêmes? Et ça change tout. Ça change complètement tout. Donc ces outils-là, pour moi, ils font sens et j'ai vraiment la volition de les amener à l'éducation nationale et de les amener aux dirigeants de nos entreprises et puis bien sûr de les amener à tout à chacun à travers les stages, à travers les vidéos, à travers ce livre que j'ai écrit, mon deuxième livre, Revivre, où il y a tous les outils que j'ai récoltés à travers ces 20 années de voyage parce que c'est essentiel pour moi, pour avoir une vie heureuse et harmonieuse, pour mieux vivre. Les 5 piliers, pour moi, les 5 piliers que j'ai rencontrés dans tous mes voyages à travers le monde les 25 dernières années, dans mon métier de professionnel de santé, en étudiant de près l'anthropologie du soin, ce sont les rythmes de vie, ce sont la nutrition, pas seulement la diététique, mais la nutrition des 5 sens, le mouvement, je ne parle pas d'exercice physique, je parle de mouvement, la respiration, respirer c'est un art, on respire grosso modo 25 000 fois par jour, et le mindset, l'état d'esprit. Et on se rend compte en fait que ces 5 piliers, peu importe les cultures, à travers l'histoire de l'homme, l'histoire des cultures, ils reviennent en permanence pour soutenir la fondation de la vie, qui est pour moi la santé et la vitalité. Parce que sans santé et sans vitalité,
comme tu le sais, on est soit malade, soit fatigué. Et ça devient beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience. Que ce soit d'être parent, que ce soit sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on ne peut pas faire l'économie, quand on étudie cela de près, on se rend compte qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Si on ne maîtrise pas ces rythmes de vie, c'est-à-dire que si on ne dort pas, si on a une mauvaise qualité de sommeil, on est juste une mauvaise version de nous-mêmes. On devient très rapidement épuisé. Donc tout s'effondre, la fondation de la vie s'effondre. Pareil, on maîtrise tout, mais on ne sait pas s'alimenter, on ne connaît pas les principes de l'alimentation végétale vivante variée par exemple. Eh bien, les gens qui mangent de la nourriture transformée, McDonald's pour ne pas le citer, ou cuite, transformée, cuite au micro-ondes tous les jours, au bout d'un moment, ils vont être malades. Donc c'est aussi fondamental de comprendre les principes pour nourrir ses sens, les principes de la diététique. En ce qui concerne le troisième pilier, le mouvement, vous savez tous que si on est sédentaire et qu'on ne bouge pas, qu'on est devant son ordinateur toute la journée comme ceci, ou coincé dans les embouteillages pour aller au travail en permanence, il va y avoir des problèmes ostéo-articulaires, des problèmes corporels. Donc c'est important de réintroduire plus de mouvements naturels dans sa vie. La respiration. La majorité des personnes ont des respirations qui sont superficielles. On utilise 10% de la capacité pulmonaire. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Changer la façon dont on respire, c'est changer littéralement la qualité de notre vie. Et enfin, le dernier pilier, l'état d'esprit. J'aime à dire que la qualité de nos vies, elle dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent. On n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut clairement influer sur la manière de se formuler les questions. Est-ce qu'on se dit « mais je suis toujours en retard, j'y arriverai jamais ». Ça, c'est quelque chose où notre inconscient va chercher des réponses qui sont vicieuses par rapport à transformer ça de manière vertueuse en se demandant quel est le cadeau derrière, comment je peux m'améliorer. Du coup, ça influe énormément sur notre état d'esprit, la façon dont on se pose les questions. L'épigénétique est très importante. On se rend compte en fait quand on étudie la longévité, rajouter plus d'années à sa vie et de la vie à ses années, on en discutera après. Tu sais que je reviens d'un long voyage à travers les zones bleues, à travers les zones où il y a des concentrations de centenaires, les plus grandes concentrations de centenaires sur la planète. Et c'est un sujet qui me passionne depuis énormément de temps. On se rend compte que dans la longévité, l'épigénétique, elle joue entre 75 et 90%. Donc l'épigénétique, c'est quoi? C'est notre mode de vie, c'est notre style de vie, nos habitudes de vie. Ça influe sur notre génétique, notre patrimoine génétique. C'est ça qui va conditionner l'expression de nos gènes. Les anglophones ont une phrase que j'aime beaucoup qui disent « Genetics is the gun on your head. What pulls the trigger is epigenetics ». La génétique, c'est le pistolet qu'on a peut-être sur la tempe parce que peut-être dans notre famille, tous les hommes ou toutes les femmes ont eu telle ou telle pathologie chronique, tel ou tel cancer. Donc on pense qu'on a tiré une mauvaise loterie au niveau du patrimoine génétique. Peut-être. Par contre, ce qui va déclencher la gâchette, donc l'expression de ces gènes, c'est notre épigénétique, c'est notre façon de vivre. Si on a conscience de ces principes et de ces lois du vivant, ce patrimoine génétique, ces gènes ne vont pas s'exprimer. Donc c'est vraiment essentiel de prendre conscience qu'on peut être en santé par choix et pas simplement par chance. Chacun de nos choix tous les jours va conditionner notre état de santé, notre état de vitalité. Et le message d'espoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des gens. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour transformer sa vie. Jamais, jamais trop tard. Il y a eu plusieurs déclencheurs pour moi. Le premier, c'est que quand j'ai commencé mes études, j'ai eu mon bac à 17 ans et je me suis retrouvé rapidement dans des stages hospitaliers. Tu sais que j'ai une formation de kinésithérapeute et d'ostéopathe et de coach de vie. Et je me suis retrouvé rapidement dans des soins palliatifs ou en gériatrie. Et j'ai rencontré des gens qui étaient souffrants, qui étaient grabataires dans ces institutions. Et qui parfois étaient grabataires à 75 ans. Et pour moi, à cette époque-là, la vieillesse était synonyme de maladie, et était synonyme d'inconfort, était synonyme de tristesse. Et puis, tu sais que j'ai beaucoup voyagé. À la fin de mes études, je suis parti
à ma recherche, à la recherche de mes valeurs pendant un peu plus d'1 an et demi, sans savoir où j'allais. Avec à chaque fois, j'achetais des billets single ticket. Et puis vraiment, c'était une expérience de faire ce grand tour du monde en backpack avec mon sac à dos à ma rencontre, à la rencontre des gens. Et puis, j'ai rencontré des gens très âgés. Je suis passé à travers certaines de ces zones bleues. Et quand tu rencontres des gens qui ont 104 ans, qui sont en pleine forme, qui n'ont jamais pris de médicaments de leur vie, quand tu rencontres une personne, il se passe quelque chose. Et puis, à force de rencontrer des gens, des anciens, dans différentes cultures, tu te dis, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Donc la règle, ce n'est pas forcément d'être grabataire, d'être dépendant quand tu as plus de 75 ans. Et du coup, mon paradigme, il a changé progressivement. Moi, en changeant, en prenant conscience de mes valeurs, en sortant de la faculté, en prenant conscience de ma raison d'être, de mes projets de vie, eh bien, ça a fait sens pour moi de me passionner pour l'anthropologie du soin, pour voir qu'est-ce qu'ont mis en place toutes ces cultures que j'ai eu la chance de traverser, de toucher du doigt. Et du coup, depuis cet âge-là, ça n'a jamais cessé parce que je me passionne pour le voyage. Et de le passer au filtre des neurosciences, au filtre de la physiologie, pour en tirer le nectar en fait, pour sortir des principes qui sont simples, mais pas simplistes, pour vieillir en bonne santé. Parce que comme je te le disais hier, en Europe, c'était le thème de mon TED Talk il y a quelques mois. Vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. En Europe, la moyenne d'âge en bonne santé est autour de 64 ans. Ça veut dire qu'après 64 ans, les gens peuvent continuer de vivre, mais en étant malades, en étant dépendants. L'espérance de vie en Europe est de 84 ans pour les femmes et 78 ans, un petit peu plus de 78 ans pour les hommes. Mais en bonne santé, c'est autour de 64 ans. Et je pense sincèrement qu'en changeant notre épigénétique, en changeant notre mode de vie, on peut littéralement rajouter 20 à 30 années de vie à sa vie. Ça vaut le coup en fonction des choix qu'on fait tous les jours. Et ce message, il me tient à cœur et j'ai vraiment envie de le partager. C'est ce que je fais à travers Lifeforce, c'est ce que je fais à travers toutes les formations vidéo, à travers tous les stages que je propose. C'est donner des outils faciles, simples, mais pas simplistes aux gens pour transformer leur quotidien. C'est vraiment stresser moins et vivre mieux. C'est la base de l'enseignement. Et on parlait des 5 piliers. Les 5 piliers sont essentiels. Il y a quelque chose qui vient avant, qui est la gestion de stress et la gestion des émotions. Ça, c'est essentiel. Parce que je me suis rendu compte qu'on a beau connaître les pratiques pour prendre soin de soi, si on ne sait pas gérer ses émotions, si on ne sait pas gérer son stress, eh bien on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. On a beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, comme tu le sais, si on ne sait pas gérer ses émotions, qu'on est en colère ou frustré en permanence ou dans la peur en permanence, on n'a pas de qualité de vie. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment fonctionnent ses émotions, comment décharger son stress à la terre et j'aime à dire dompter son stress. Parce qu'une vie sans stress, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est capable d'alchimiser, de transformer le plomb en or et de transformer son stress pour qu'il soit stimulant? Et là, on aborde un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est rajeunir. Parce que tu sais que l'hormèse, on a parlé aussi de ça énormément ensemble. L'hormèse, c'est une façon de stresser l'individu, de stresser l'homme à la limite de ses capacités adaptatives parce que l'homme est antifragile pour le rendre plus fort, pour le renforcer, pour renforcer son système immunitaire. Donc c'est très intéressant aussi. Je me suis rendu compte avec toute ma pratique de professionnel de santé, avec tous ces voyages, j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays, de me rendre compte de ces principes du vivant, ces principes d'hormèse. On peut littéralement rajeunir. C'est-à-dire qu'on va… Quand je dis rajeunir, je considère 2 âges, Dan. Il y a notre âge du passeport, l'âge chronologique, qui est le moins important pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'âge biologique, l'âge de nos tissus, l'âge de nos cellules, le feu intérieur qu'on a. J'ai tellement accompagné de personnes dans ma vie, j'ai vu des gens de 30 ans qui étaient morts mais pas enterrés. C'est des gens qui sont en permanence devant la télévision, devant Netflix, qui s'alimentent mal, qui n'ont plus de projet de vie, pas de raison d'être. C'est terrible. Et de l'autre côté, j'ai rencontré des gens de plus de 90 ans, des centenaires, qui ont une raison d'être,
qui est active. Un ikigai, on dit dans la zone bleue d'Okinawa, on appelle ça ikigai. Dans la zone bleue de Nicoya au Costa Rica, on appelle ça le plano de vida, le plan de vie. Donc c'est des gens qui vibrent avec une vibration suffisamment forte pour que la vie ait envie de venir. Ils ont une raison d'être. Ils ont une raison pour être en bonne santé et plein de vitalité. Ça, c'est essentiel. Du coup, là, on arrive à la troisième partie. Une fois qu'on sait gérer son stress et ses émotions, une fois qu'on a compris les principes pour prendre soin de soi, les principes qui gouvernent chacun des piliers qu'on a nommés pour rester en santé, en vitalité, la troisième partie qui est essentielle pour moi, c'est accompagner les personnes pour construire et réaliser leur projet de vie et leur raison d'être. Ça, c'est essentiel parce que guérir de sa maladie, comme tu le sais, ce n'est pas une raison d'être. Si on veut être en santé et en vitalité, pourquoi on veut être en santé et en vitalité? Ça, c'est une question essentielle à se poser dans sa vie. Il est important, il est essentiel quand on entreprend d'entreprendre sa vie et ça commence par savoir prendre soin de soi. Ça commence par prendre des rendez-vous avec soi-même pour se nourrir soi-même. C'est seulement une fois qu'on est rempli qu'on peut partager son énergie, qu'on peut partager son abondance autour de soi, dans son travail, dans sa famille. Donc c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas d'entrepreneuriat si on ne sait pas être en santé et être en vitalité. Sinon, c'est la direction du burn-out. Je l'ai vu trop de fois dans ma vie et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner les hommes et les femmes pour sortir du burn-out. Tu sais que pour moi, le burn-out, j'ai une grande expérience puisque j'ai accompagné des milliers de personnes les 15 dernières années dans le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment être en train de se noyer dans sa vie. Littéralement, les gens ont la sensation de se noyer dans sa vie. Ce que je propose à travers les outils que j'ai développés et les principes avec Life Force, c'est d'apprendre aux gens à nager. L'idée, ce n'est pas de leur donner une bouée pour qu'ils se reposent, c'est de leur apprendre à nager. Les gens ne sont pas passifs dans les formations, ils sont actifs, ils apprennent à nager. Et ça leur permettra de garder la tête en dehors de l'eau parce qu'ils comprennent l'importance de nager un petit peu tous les jours pour garder la tête en dehors de l'eau et s'orienter dans les flots de la vie où ils ont envie d'aller. Et ça, c'est un concept qui est vraiment essentiel. Cette image mentale, elle est très très belle. Nager. Une fois qu'on a compris et qu'on sait, c'est notre responsabilité de nager un petit peu tous les jours pour garder la tête en dehors de l'eau et s'orienter vers où on veut aller dans sa vie.